L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Amis téléspectateurs, vous le savez, dans toute compétition, il y a une sélection. Il faut que l'on puisse désigner un vainqueur. Et c'est dans ce processus que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Dans le cadre de Pépites d'entreprise, saison 5. 215 au départ de l'aventure, nous étions au mois de février 2025. Et là maintenant, de 215, nous sommes passés à 8. Ce sont les 8 meilleurs jeunes entrepreneurs burkinabés en cette année. Et ces jeunes entrepreneurs se sont réunis ici pour une fois du Made in Burkina depuis déjà 3 jours. Aujourd'hui marque la demi-finale, la fin de la foire certes, mais aussi un processus de sélection des 4 finalistes. Nous sommes réunis avec un public composé de pépites, de jeunes entrepreneurs, mais aussi de consommateurs venus visiter la foire et par là même profiter pour suivre la demi-finale et encourager les 8 demi-finalistes en compétition. Amis téléspectateurs, cher public, j'aimerais que nous puissions à l'entame de cette émission faire un triomphe d'applaudissements pour encourager les 8 demi-finalistes de la saison 5 de Pépites d'entreprise qui sont donc avec nous ici. Et pour évaluer le travail de ces 8 demi-finalistes, évaluer la progression de leur projet, évaluer leur impact social, évaluer et choisir, bien évidemment, nous avons donc un jury composé de 3 membres que vous connaissez, vous avez l'habitude de les voir. Depuis déjà quelques saisons, ils ont la lourde tâche d'écouter, de conseiller, mais aussi, il le faut choisir. Celles et ceux qui doivent poursuivre l'aventure. Alors, dans ce jury, nous avons M. Luigi Giglio, tout à ma droite, que je vais demander donc de dire un mot et aussi à vous de l'applaudir parce qu'il nous rend énormément service tous les jours. Il laisse ses activités nombreuses. Il faut dire donc qu'il est promoteur de plusieurs entreprises, dont Face au Wi-Fi, dont le complexe hôtelier également Rosa Deventi qui est situé à Ouaga 2000 et qu'on affectionne tant. Monsieur Luigi Giglio, bien bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui. Donc, chaque année, on est encore là au Sénasa pour on va dire l'avant-dernier pitch, parce qu'il y a le pitch de la finale. Donc, on doit choisir 4 parmi eux. C'est toujours difficile, mais on va encore le faire cette année. C'est ça. Et il faut dire que M. Luigi est passé d'abord dans les stands. Il a fait de grosses emplettes comme cela, parce qu'il dit que c'est important d'encourager ces jeunes entrepreneurs, surtout que ces entrepreneurs font des merveilles. Merci à vous, Monsieur Luigi Giglio, d'être des nôtres, et cela depuis plusieurs saisons. Et aussi, nous avons dans ce jury la charmante et belle Amélia Bazi, qui est des nôtres, qui, elle, s'est spécialisée dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Elle travaille donc pour une ONG de la place. Et là, elle porte un projet qui accompagne celles et ceux qui évoluent dans l'entrepreneuriat social, notamment, mais pas seulement. Amélia Bazi, la belle et douce. Applaudissements. Bonsoir. Bonsoir Nazé, bonsoir Oui. chers demi-finalistes, bonsoir cher public. Félicitations à vous. Félicitations pour avoir franchi toutes ces étapes. Je ressens votre stress, je suis stressée moi-même, donc libérez-moi de votre stress s'il vous plaît. Mais surtout félicitations pour les articles que vous exposez parce que c'est ça que nous allons évaluer. C'est vraiment ce que vous apportez, ce que vous avez pu transposer depuis le début de l'aventure jusque-là. Donc relâchez-vous, soyez vrais, dites-nous, racontez-nous votre aventure. C'est tout ce qu'on voudra voir. Merci. Merci beaucoup, Amélia. Et on va passer donc la parole à celui-là qui préside à ce jury. Ce n'est nul autre que M. Ouedraogo Abdul Hafiz. Et M. Ouedraogo Abdul Hafiz est associé gérant de Business Impulse Partner. Et Business Impulse Partner s'est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises, les petites, les grandes, à les aider donc à innover, à apporter un plus dans leur façon de travailler, mais aussi dans leur production. Et on doit dire que vous avez été le premier président de l'association Koura, association qui accompagne également l'entrepreneuriat jeune. Et aujourd'hui, vous êtes un peu en retrait de l'association, mais vous êtes conseiller de cette association. Donc l'accompagnement des entreprises, cela est votre quotidien. Vous êtes le président de ce jury, M. Ouedraogo Abdul Hafiz. Bonjour. Bonjour Herman, toujours un plaisir d'être là.
Oui. Et on ne vous a pas applaudi, il me semble. Le public ne vous a pas applaudi. C'est toujours un plaisir d'être là, d'écouter les pépites à chaque saison. C'est toujours un challenge. Et le challenge, il ne va pas en décroissance, mais il va toujours croissant. Tout à fait. Et c'est toujours un défi, pas des moindres. Et quand je me suis levé cet après-midi, je dis, est-ce que je ne vais pas appeler Herman pour lui dire que bon, finalement, je risque de ne pas venir. Il faudra changer les babes du jury. Oui. Bon, c'est toujours un plaisir d'être là. D'accord. Ça fait plaisir en tout cas de vous avoir. Alors, M. Ouedraogo Abdoulafiz, est-ce qu'on peut préciser sur quoi est-ce que les 8 demi-finalistes vont être évalués avant que l'on ne commence? Effectivement, c'est une partie très importante. On sait que ça fait presque un an que les pépites sont dans un parcours d'accompagnement. Il faut dire que c'est intense. L'objectif de cette demi-finale, c'est le jury veut comprendre d'abord pour le projet, l'entreprise, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé. Parce qu'on sait que les pépites ont eu beaucoup de conseils, beaucoup de formations et même beaucoup de coaching. Donc l'objectif, c'est de savoir qu'est-ce qui a changé dans leur entreprise, à plusieurs niveaux bien sûr. Et aussi, on sait que c'est une aventure transformationnelle. Donc l'objectif aussi, c'est de savoir aussi qu'est-ce qui a changé pour les pépites en tant que personne, en tant que responsable d'entreprise. Donc c'est sur ces deux volets-là que nous allons vraiment évaluer ces pépites-là sur 4 minutes. On va les écouter attentivement et on verra pour la suite. D'accord, voilà qui est bien dit. Je pense que ça a le mérite d'être très clair. Alors, vous me permettrez, messieurs, dames du jury, de prendre quelques minutes dans le temps pour déstresser un peu mes demi-finalistes. Et si vous le permettez, avec aussi l'accord du public, j'aimerais que nous puissions passer à une petite prestation artistique, histoire de nous déstresser tous un peu parce qu'on est un peu stressé. N'oubliez pas qu'au bout du compte, il y a 15 millions de francs CFA à remporter, plus une voiture. Il y a de quoi être stressé. Et donc, on va marquer une petite pause musicale. Et cette pause nous sera amenée par 2 jeunes, je dirais 2 enfants, mais des enfants ô combien talentueux. Ils sont engagés dans cette révolution que nous portons tous dans le cœur. Et eux ont décidé de chanter donc pour accompagner la révolution, les populations résilientes du Burkina Faso. Je vous demande donc d'accueillir les pionniers. De lutter contre le terrorisme, c'est de faire confiance à nos forces de défense et de sécurité. De faire confiance à nos VDP et surtout sur la bonne collaboration de nos populations. Je vous remercie. Les vaillants soldats, nous sommes tous conscients de vos efforts. Vous vous battez jour et nuit. Vous sacrifiez vos vies à chaque instant. Tout ça pour la patrie. Beaucoup sont partis, ils ne sont plus revenus. Ils sont morts avec les armes à la main. Que vos âmes reposent en paix. Que la terre que vous avez défendue vous soit légère. Que Dieu apaise les cœurs de vos familles et qu'il bénisse ce que vous avez laissé. Là où vous êtes, sachez que vos frères FDS vous portent toujours dans leur cœur et continuent la lutte pour vous venger. Ne baissez pas les bras, tenez bon, ça va aller. Les soldats, ne baissez pas les bras, tenez bon, ça va aller. Policiers, militaires, gendarmes, forestiers, douaniers, VDP, restez unis. Policiers, militaires, gendarmes, forestiers, douaniers, VDP, restez unis. Ne baissez pas les bras, tenez bon,
International. Le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. C'est la baraka en ce moment chez Canal+. Réabonnez-vous à votre dernière formule et bénéficiez de 30 jours à la formule Tout Canal. Oui, vous avez bien entendu, 30 jours à Tout Canal plus cadeau. Par exemple, si votre dernier abonnement était à la formule Access de 5 500 francs, réabonnez-vous toujours à Access et bénéficiez de la formule de Tout Canal+. Ce n'est pas merveilleux ça? Et vous pouvez profiter de la promo pas une seule fois, mais jusqu'à 2 fois, jusqu'au 31 décembre. Chaque jour est une fête avec Canal+. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent. Et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force. Finissez en force. Avec Elitis Express, effectuez votre réservation et payez votre billet avec le portefeuille électronique de votre choix. Réservez votre billet numérique en un clin d'œil auprès de notre service clientèle, disponible 7 jours sur 7. Profitez de nos fast-foods et de nos espaces publicitaires à l'intérieur de nos gares, à Ouagadougou, à Laza, derrière le Siao, à l'escale de Pissi juxtaposée à la mairie d'Obouniougou et à Bobo-Dioulasso au secteur 5, près de la mairie de Dafra. Pour vos colis, plus d'inquiétude. Notre service courrier efficace vous garantit une logistique rapide et sûre. Contactez-nous via notre call center au 34 40 ou au 34 44. Elitis Express, la passion du voyage. Nous allons commencer cette séance de pitch avec les 8 demi-finalistes toujours en lice dans la compétition Pépites d'entreprise 2025. La première qui va passer nous vient du quartier Samba de Ouagadougou. Son projet est dénommé Sisters Art. Elle se nomme Balima Wendiam Fadilatou Mathilde. Joignez les deux mains en applaudissements nourris pour l'encourager alors qu'elle passe devant les jurés. C'est parti. Tout commence par un packaging. La première émotion, le premier regard, la première envie. C'est exactement ce que crée Sister Art Packaging. Honorable membre du jury, chers pépites, amis et téléspectateurs, bonsoir. Je suis Balima Wendiam Fadilatou Mathilde, promotrice de Sister Art Packaging, une entreprise burkinabé spécialisée dans la confection d'emballages en papier et carton sur mesure. Nous donnons aux entreprises une identité visuelle forte. Voilà maintenant 10 mois que Sister Art Packaging fait son bout de chemin au sein du programme Pépites d'entreprise. 10 mois qui ont profondément changé notre manière de travailler, de gérer et même d'envisager l'avenir. Aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter à quel point ce programme a eu un impact réel sur notre entreprise. Un impact qui s'est manifesté sur 4 volets essentiels. La formalisation, une identité de marque renforcée, un management plus structuré, une relation client plus professionnelle. Premièrement, une identité de marque renforcée. Au départ, nous étions Sister Art. Aujourd'hui, Sister Art Packaging. Nous avons ajouté packaging à notre logo afin de mieux spécifier notre activité et de mieux affirmer notre positionnement. Deuxièmement, la formalisation. C'est le tournant décisif de notre entreprise.
Cette formalisation nous a permis de crédibiliser notre démarche commerciale et elle nous a ouvert la porte de grandes enseignes. Et surtout, elle a contribué à une hausse significative de notre chiffre d'affaires. Au départ, nous étions à un chiffre d'affaires de 460 000 francs le mois. Aujourd'hui, nous avons un chiffre d'affaires mensuel de 1 200 000 francs CFA le mois. Troisièmement, un management structuré. Avant, toute l'activité tournait autour de moi. Aujourd'hui, nous avons une équipe constituée de 5 membres avec des responsabilités bien définies, ce qui garantit la continuité du fonctionnement de Sister A, même à mon absence. Quatrièmement, une relation client plus professionnelle. Nous avons mis en place un processus d'accompagnement de nos clients par rapport à leurs besoins, ce qui garantit pour nous la fidélisation. Car Pépite nous a appris que la fidélisation est tout aussi importante que la prospection. En somme, Pépite d'entreprise a été un réel apport pour notre entreprise. Il nous a permis de renforcer notre identité d'image, Il a permis de mieux organiser notre management et surtout une relation client plus professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes pleinement motivés à porter plus haut Sister A et à avancer dans cette aventure. Au-delà de l'entreprise, c'est moi qui ai grandi. J'ai gagné en confiance, en résilience et en assurance. Je vous remercie. Après le pitch de Wendiam Fadilatou, Balima, nous allons poursuivre avec une autre demi-finaliste de Pépite d'entreprise 2025. L'exercice qui est demandé aux pépites, c'est de nous dire, depuis le début de l'aventure en février jusqu'à maintenant, après les multiples sessions de formation, de coaching, les rencontres avec les hommes d'affaires aguerris, mais aussi les passages devant les jurés, avec les conseils qui en découlent, quelle a été la progression de l'entreprise? Parce que participer à Pépite d'entreprise, c'est grandir. C'est ce qui est leur demandé. Et là, on vérifie est-ce que les entreprises ont grandi. Et donc, les jurés ont noté ce que Balima Wendiam Mathilde a dit. Et à présent, nous allons aller du côté de Bobo Dioulasso. Et à Bobo Dioulasso, nous allons aller retrouver une pépite du nom de Ki Aïchatou. Et Ki Aïchatou nous présente le projet Naram Confection. Comment Naram Confection a évolué depuis février à maintenant? Suivons Aïchatou Ki, c'est parti. Du garage en 2023 vers une extension en 2025. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, chers invités, bonsoir. Je suis Ki Aïchatou, promotrice de Naram Confection, une entreprise qui valorise l'artisanat à travers la confection et la personnalisation des accessoires à partir des matériaux recyclés et des textiles locaux. Grâce à Pépite d'entreprise, notre entreprise a connu une grande évolution sur tous les plans. La première évolution majeure concerne notre équipe. En 2023, Naram a commencé avec passion, mais sans organisation. En 2025, grâce à Pépite, nous avons structuré notre organisation, formalisé l'entreprise et recruté 5 artisans dynamiques et engagés. Aujourd'hui, chacun connaît son rôle et cette structuration est devenue un pilier phare de notre efficacité. Toujours en 2023, nous avons commencé dans le garage de mon père avec des ressources limitées. Aujourd'hui, grâce à Pépite, nous avons ouvert récemment un showroom et acquis 3 nouvelles machines. Tout chose qui a boosté significativement notre capacité de production qui est actuellement à 150 accessoires minimum le mois. Grâce à Pépite d'entreprise, nous avons commencé avec 3 accessoires basiques, notamment les sacs collés, les éventails et les boîtes décoratives en paille. Aujourd'hui, nous disposons de 10 accessoires originaux sur le marché avec des finitions soignées, des designs plus raffinés et des matières mieux sélectionnées. Grâce à Pépite, après avoir bénéficié des formations portant sur l'innovation produit et l'étude du marché, nos créations sont désormais plus compétitives, plus valorisées et mieux appréciées par nos clients cibles. L'un des tournants majeurs avec Pépite, c'est la diffusion télévisée sur la chaîne BF1. Cela a permis de renforcer notre image, nous a donné des notoriétés qui a
changé notre posture, nous a donné des partenariats. Notre communauté est passée de 7 000 abonnés en janvier à 14 000 présentement. Nous a ouvert des portes, des collaborations et 3 partenariats à l'international. Toujours grâce à Pépite, après avoir fait des formations importantes sur la gestion financière, le stratégie marketing, notre chiffre d'affaires est passé de 500 000 francs à 1 200 000. Cette progression témoigne non seulement de la qualité des formations dispensées à Pépite, mais aussi à notre capacité de les appliquer avec ambition et rigueur. Pépite d'entreprise, en résumé, a été le catalyseur de notre évolution. Pépite d'entreprise, ce n'est pas une simple compétition, c'est une école qui forme, qui apprend à naître, à grandir et à rester toujours fort par le biais de l'innovation, des formations, de l'accompagnement, du réseautage et j'en passe. Aujourd'hui, nous appelons à l'accompagnement. Chers membres du jury, soutenir notre projet, vous contribuez à faire rayonner l'artisanat burkinabé sur le plan national et international. Vous nous permettez de poursuivre la suite de notre histoire avec Pépite d'entreprise. Naram Confection est prête à grandir, à inspirer et à impacter. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup pour la présentation très dynamique. Je ne sais pas au début, est-ce que tu travaillais seul? Si c'est le cas, est-ce que ça a évolué? Et si tu ne travaillais pas seul, est-ce qu'il y a eu un changement ou une évolution dans ta gestion de ton personnel? Merci à vous pour cette question. Au début, je travaillais avec la famille, d'où le nom Naram. Le N qui est l'initiale du prénom de mon papa, le A la maman, le R la grande sœur, le A moi-même et le petit mon petit frère. Donc c'était une entreprise familiale et aujourd'hui nous avons recruté 5 artisans dynamiques. Nous sommes, amis téléspectateurs, chers publics, à la demi-finale de la saison 5 de Pépites d'entreprise. Et donc nous allons continuer du côté de la zone 1 de Ouagadougou. Et là-bas, nous allons aller à la rencontre de Anne-Marie Michel Jacqueline Salambéré. Elle porte le projet Michou Cosmétique. Comment? Michou Cosmétique a évolué depuis février à aujourd'hui. Elle va le dire, c'est maintenant. C'est parti. Il y a des douleurs invisibles qui déchirent plus fort que des douleurs physiques. Monsieur P, un ancien collègue ami à moi, un homme au grand cœur, traînait une plaie chronique qui ne guérissait pas, malheureusement à cause de sa dépigmentation, ce qui lui a fallu une amputation du pied. Il perdit alors son travail, le soutien de sa famille et sombra dans la dépression. C'est de là que vient ma combativité, mon acharnement, ma détermination à lutter contre la dépigmentation. J'ai d'abord erré seul dans mes convictions, guidé par la douleur et la détermination. Malgré tous les obstacles rencontrés durant mon cursus en cosmétique, il était inimaginable, intolérable pour ma part de baisser les bras. Puis, la lumière jaillit. Pépite d'entreprise, bien plus qu'une télé-réalité, elle a touché à l'économie. Pour ma part, j'ai accru mon chiffre d'affaires à plus de 5% et arraché plus d'une vingtaine de la dépigmentation et réussi à les fidéliser. Ma communauté a augmenté de plus de 2000 sur les réseaux sociaux. Pépite d'entreprise a touché à ma visibilité. Plus d'une centaine de personnes se sont intéressées à Michou Cosmétique. Je dis bien plus d'une centaine de personnes, avec 40 personnes fidélisées, hormis les dépigmentés. Pépite a touché aux professionnels. Ici, à Pépite d'entreprise, nous avons reçu plus d'une dizaine de formations, dont 4 certificats reçus pour ma part. Sous l'œil bienveillant de Pépite, avec un personnel qualifié et compétent, au nombre de 12 à ce jour, répartis selon leurs fonctions de gérante, productrice, commerciale, livreur, infographe et conseillère dermato. Nous avons également eu des infrastructures comme une grande table en inox, une machine pour détecter le type de peau, également des machines batteuses électriques et remplisseuses. Nous avons vu naître 6 nouveaux produits.
Racine d'or, un savon noir au curcuma et au café qui vous permet de gagner du temps, à la fois exfoliant, nettoyant, anti-inflammatoire et anti-vieillissement. Michou Beard Oil, conçu pour les hommes, pour l'entretien de la barbe. Huile sublimatrice pour réparer surtout la peau contre la dépigmentation. Délice exfoliant Wake Up Skin, des gommages pour des soins approfondis. Elixir Root conçu, un shampoing conçu pour les cheveux afro. 215, je dis bien 215 participants, rime avec 215 histoires. 215 expériences. Je ne saurais terminer ce discours sans remercier la grande famille de Pépites dans laquelle je me suis enrichie, j'ai mûri et je continue de grandir. Je suis Michelle Salambéré, femme intègre, battante, résiliente, attentive, promotrice du bien-être physique et psychique des Michouises. 73 90 74 03, je vous remercie. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International. L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Voilà donc pour le pitch sur l'évolution de son projet de Michou Cosmétiques et nous allons poursuivre, amis les spectateurs, en restant du côté de la zone 1 de Ouagadougou pour retrouver une pépite qui est l'un des rares garçons toujours en lice pour la finale. Et ce garçon se nomme Bassirou Ilboudo, il fait dans le recyclage, son entreprise est Termite Mound. Et comment Termite Mound, le monde des termites a évolué depuis février à aujourd'hui. Suivons. Monsieur le Président, chers membres du jury, Auguste Assemblée, bonsoir. Je m'appelle Ilboudo Bassirou, promoteur de l'entreprise Termite Mound, votre entreprise spécialisée dans la gestion des ordures et de la transformation de ces ordures en charbon écologique et en engrais naturels. Depuis le début de l'aventure Pépite d'entreprise, Termite Mound a évolué de façon remarquable, structurée et mesurable. Dès le départ, nous n'étions qu'une petite initiative portée par une idée, transformer les déchets ménagers en opportunités économiques et écologiques. Aujourd'hui, nous sommes devenus un acteur crédible de la gestion durable des déchets au Burkina. Au niveau des produits, nous sommes partis d'une simple idée de poubelle écologique faite à partir de matériaux recyclés. Désormais, nous proposons 3 produits majeurs. La poubelle écologique avec livraison et fixation gratuite, le charbon écologique Thermiflamme et un engrais 100% naturel destiné aux ménages et aux maraîchers. Notre gamme est plus complète, plus professionnelle et répond mieux aux besoins des clients. Au niveau du personnel, nous sommes partis d'une équipe réduite pour arriver à une formation de 8 personnes. Donc moi-même, je suis le gérant, à mes côtés une co-gérante, une chargée de la production de charbon écologique, 2 soudeurs dédiés à la fabrication de poubelles, 2 agents de la collecte des ordures et une secrétaire de bureau. Cette structuration nous a permis d'augmenter notre capacité de production et d'assurer un service plus régulier. Au niveau des infrastructures, nous avons amélioré notre milieu de travail, renforcé notre atelier, professionnaliser nos outils. Aujourd'hui, Termite Mound évolue dans un milieu bien défini, avec un atelier de transformation et un circuit de collecte mieux organisé. Et sur le plan des chiffres, là, l'évolution est encore plus parlante. Au début, nous n'avions que 100 ménages fidélisés. Grâce à la discipline, à la qualité du service et à l'impact de Pépites d'entreprise,
nous sommes aujourd'hui à plus de 400 ménages fidélisés, soit une augmentation de plus de 400% en moins d'1 an. Pour nos produits, nous vendons plus de 50 poubelles par mois. En ce qui concerne les acquisitions, nous enregistrons plus de 10 nouveaux clients chaque semaine. Et le charbon écologique a atteint une capacité de fabrication et de vente de plus de 4 tonnes par mois. On peut dire que Termite Mound a évolué sur tous les plans. Nos produits se sont multipliés. Notre équipe s'est renforcée, nos infrastructures se sont professionnalisées et nos chiffres ont explosé. Aujourd'hui, Termite Mound n'est plus un simple projet. Nous sommes une entreprise en pleine croissance et prête à impacter encore plus le Burkina et au-delà. Termite Mound, nettoyer le monde, un bac à la fois. Je vous remercie. Nous avons écouté Balima Wendiam Fadilatou Mathilde, nous avons écouté Kia Ishatou, Salambere Anne-Marie Michel, Ilboudo Bassigou, ça fait 4 déjà de passer, et donc il reste 4 à passer pour leur pitch. Allons donc écouter. Celle-là qui nous vient également du quartier Samba de Ouagadougou. Son projet, c'est Wasoma Agri Farm. Elle se nomme Savadogo, Aïchatou, Karine. Et voici comment son entreprise a évolué depuis le mois de février. Applaudissements et suivons-la. Le gouvernement du Burkina Faso, à travers l'offensive agro-pastorale, encourage la production locale et la transformation de nos richesses agricoles pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et chez Wasoma AgriFarm, nous sommes dans cette dynamique depuis plus de 3 ans, car avec nos actions, nous soutenons les producteurs, créons de l'emploi et réduisons le gaspillage alimentaire. Honorable membre du jury, Auguste Assemblée, bonjour. Je suis Aïchatou Karine Soubegane Sawadogo, la promotrice de Wasoma AgriFarm, une entreprise spécialisée dans la transformation agroalimentaire qui valorise nos produits locaux à travers des purées, des sauces, des assaisonnements naturels, polyvalents et prêts à l'emploi. Participer à cette belle aventure pépite d'entreprise est sans doute ma meilleure décision de cette année 2025, car l'entreprise a connu une grande évolution. Concrètement, quand je débutais cette aventure en février 2025, nous avons commencé avec 6 produits et aujourd'hui nous sommes à 13 produits, tous innovants et polyvalents. Parmi ces 13 produits, nous pouvons citer entre autres l'huile de piment assaisonnée, la pâte de Sumbala pimentée, la purée de bissap et bien d'autres saveurs. Et je précise qu'au départ, nous n'avons aucun produit analysé en laboratoire, mais grâce au programme Pépite d'entreprise, aujourd'hui nous avons 7 produits analysés et jugés conformes. Ce n'est jamais facile de se tenir devant les gens pour pitcher. Et donc, amis téléspectateurs, je pense que ce que vous devez à nos pépites qui sont en train de passer à cet exercice-là, ce sont des applaudissements depuis chez vous, en écho au public ici, qui les encourage, qui les applaudit parce qu'ils font un travail remarquable, formidable même. Et nous allons poursuivre cette demi-finale, puisqu'il faut en passer par là, pour retenir les 4 finalistes de cette saison 6 de Pépites d'entreprise. Et nous allons cette fois-ci nous rendre du côté du quartier Sissin, c'est à Ouagadougou. Et à Sissin, nous allons retrouver l'entreprise Nous qui est portée par Latifatou Sana. Et elle va venir face à vous et face au jury nous dire comment Nour a évolué depuis son entrée à Pépite d'entreprise. Applaudissements Nouri, c'est parti. Honorable membre du jury, chers camarades, chers Nourois, bonsoir. Je suis Latifatou Sana, coach skincare, formulatrice cosmétique et promotrice de Nour, une marque burkinabé de produits cosmétiques naturels qui valorise les trésors locaux, lutte contre la dépigmentation et veut réconcilier les Africains avec leur peau et leur identité. Au lancement de Pépite d'entreprise, j'étais une jeune femme très ambitieuse et Nour était une marque en ligne qui essayait d'évoluer et d'impacter chaque jour. Je produisais toute seule dans le salon de mes parents et j'avais un rêve grand. Je voulais révolutionner le secteur cosmétique au Burkina Faso et permettre à toutes ces personnes qui manquent de confiance en eux et qui ont perdu estime d'eux-mêmes à cause de la dépigmentation et des problèmes de peau
de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Voilà pourquoi, au début, nous avons d'abord entrepris un rebranding. Et ce rebranding est venu après l'immersion patriotique. Je me suis dit, là maintenant, nous devons refléter complètement ce que nous sommes. Nous sommes une marque qui veut donner confiance, reconstruire une estime de soi personnelle et faire en sorte que chacun puisse devenir une meilleure version d'elle-même. Voilà pourquoi nous sommes passés de ces emballages à ceux-là. Beaucoup de produits ont connu une innovation. Nous sommes passés d'une capacité de production qui était faite entièrement par mois, de 400 à plus de 1000 produits par mois. Et une équipe au départ, nous étions 4. Je peux dire que nous étions pratiquement 4 amis. Aujourd'hui, nous sommes devenus plus de 20 personnes, donc 5 employés permanents, et moi y compris, et les 15 autres sont des hôtesses, formées et transformées, tous portant la passion et l'énergie de nous. L'objectif de nous est clair, lutter contre la dépigmentation à travers nos accompagnements en développement personnel et coaching que je fais moi-même, permettre au Burkina Faso de pouvoir rayonner à l'international à travers des partenariats, travailler avec des parapharmacies et vendre à l'international. Nous avons déjà commencé ce processus parce que nous avons désormais des points de relais en France, aux États-Unis, au Canada. Ce sont des ambassadeurs de la marque. Il faut dire que mes camarades Pépites sont aujourd'hui des ambassadeurs et des collaborateurs. Grâce à Pépites d'entreprise, nous sommes passés d'un chiffre d'affaires initial de 800 000 francs par mois à plus de 1 750 000 francs par mois. Nous organisons désormais ses propres événements. Nous organisons des événements totalement gratuits de transformation personnelle à travers des outils tels que la programmation neurolinguistique. Ce n'est pas tout. Nous avons désormais un atelier de production qui nous permet d'avoir une production plus structurée. Et pour clore le spectacle, nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons décidé de construire elle-même son propre local pour permettre d'accueillir et d'avoir un espace de soins et de coaching transformationnel. Et depuis que nous sommes ouverts, nous recevons une dizaine de personnes chaque jour qui repartent avec le sourire. Chez nous, nous avons une seule phrase. Quand on soigne la peau, on soigne aussi les blessures de l'âme. Et chaque jour, cette phrase nous guide dans tout ce que nous faisons. Je vous remercie. Applaudissements pour les demi-finalistes de Pépites d'entreprise à saison 6. Amis téléspectateurs, l'aventure se poursuit. Vous nous suivez sur la télévision BF1 et le programme, c'est le plus grand dédié à l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. C'est Pépites d'entreprise que vous avez adopté, que vous adoubez. Et on nous dit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuons cette demi-finale de Pépites d'entreprise en allant à la rencontre d'une jeune dame que vous risquez de voir parfois fouiller dans vos poubelles. Elle n'est pas folle, rassurez-vous. C'est tout simplement qu'elle utilise nos déchets pour les transformer en autre chose. Eh bien, Sankara Balkissa nous vient du quartier Gungun et son projet, c'est recycler pour assainir. C'est parti. Imaginez une femme qui passe toute la journée comme assistante RH derrière un bureau. Et le soir, alors que tout le monde se repose, elle enfile ses gants, collecte les déchets, découpe, assemble, puis crée des pièces utiles et esthétiques. Cette femme, c'était moi avant Pépites d'entreprise. Honorable membre du jury, chers camarades Pépites, chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis Sankara Balkissa, promotrice de l'entreprise écologique Sanki Déco, spécialisée dans le recyclage. Avant Pépites d'entreprise, je n'avais pas d'équipe, pas de structure, pas de stratégie. Je produisais seule la nuit et vendais le week-end. Sanki Déco était une passion cachée, un rêve du soir, puis Pépites d'entreprise est arrivée et pour moi, elle a été le déclic. Avec les différentes formations, j'ai appris à diriger une entreprise et à construire une vision durable. C'est grâce à Pépites d'entreprise que j'ai eu le courage de quitter mon poste et tout a changé. Aujourd'hui, Sanki Déco évolue. Sur le plan organisationnel, nous sommes passés d'une femme seule à une équipe de 5 personnes composée de 3 permanents et 2 non permanents. Il y a moi-même qui assiste et qui aide à la conception. Il y a un assistant recycleur, un collecteur de pneus usés, un collecteur de matériaux recyclables divers et une vendeuse au showroom. Sur le plan de la production et de l'innovation, nous sommes passés de simples décorations murales faites avec des cuillères et fourchettes jetables en une diversité de créations. Aujourd'hui, nous transformons les pneus usés en meubles, comme vous pouvez le voir ici, les pots de couture hors sol, et nous transformons les pots de fleurs, les bouteilles, les verres jetables
en pot de fleurs. Nous transformons aussi le carton en accessoire de mode. Sur le plan financier, nous sommes passés d'un chiffre d'affaires de moins de 50 000 à 400 000 le mois. Sur le plan commercial et infrastructure, nous avons ouvert notre atelier de production entièrement fonctionnel ainsi que notre showroom où nous exposons nos produits finis. Vous nous suivez, amis téléspectateurs, à votre émission Pépites d'entreprise. Nous sommes à la demi-finale. 8 pépites toujours en lice. 7 qui sont déjà passés devant nos éminents jurés. Une dernière pépite qui va venir défendre son projet. Et en l'occurrence, il s'agit de l'un des 2 seuls garçons toujours en compétition. Accueillons Ouedraogo Abdul Rahim. Il est porteur du projet KG Service. Il nous vient de Koulouba et lui nous propose du biogaz, entre autres. Suivons son pitch. C'est parti. Mesdames et messieurs les membres du jury, bonsoir. Je suis Ouedraogo Abdul Rahim, promoteur de KG Service, une entreprise qui évolue dans la conception, la réalisation de biodigesteurs. Avant de vous parler de KG Service, j'aimerais vous parler de moi et d'un problème personnel qui m'a changé la vie. Copropriétaire d'un restaurant à Koulouba, j'avais beaucoup de soucis avec le gaz parce qu'à chaque fois ça finit en pleine cuisine, on a un souci. Donc nous avons décidé de nous tourner vers plusieurs alternatives. On a essayé le charbon, trop coûteux, le prix ne fait qu'augmenter. Donc on a essayé le bois, trop de fumée, ça abîme même la mythe. Donc nous avons décidé de nous tourner vers le biodigesteur. Depuis ce jour-là, nous avons fait beaucoup d'économies côté financier. Et en plus de ça, on avait de l'engrais qu'on utilisait dans nos cultures afin de cultiver des tomates, oignons pour notre restaurant. On a même vendu certains. Donc c'est de là qu'est né le projet KG Service. J'ai dit pourquoi pas le faire découvrir par le plus de personnes possible. Donc j'ai fait de KG Service ma mission. Qu'on fait connaître le maximum possible le biodigesteur au Burkina Faso. Après cela, nous avons décidé, on se contentait juste de vendre. On espérait que les clients viennaient à nous et on va faire l'installation. Mais on a vu que la stratégie n'était pas trop ça. Lorsqu'on s'est inscrit à Pépites d'entreprise, il y a eu un essor, un très gros essor, je peux dire. Car grâce aux formations, nous avons compris que vendre, ce n'est pas juste échanger le produit contre de l'argent, c'est résoudre un problème. Donc, nous avons procédé à des prospections afin de savoir quel est le problème que les gens ont. Après avoir structuré cela, nous avons mieux ajusté nos techniques de vente. Et nous avons même eu à mettre 2 produits en avant pour aider ceux qui ont déjà les biodigesteurs et ceux qui n'en ont pas. Car il y a un problème qui revenait à chaque fois. Ah, est-ce qu'il n'y aura pas des insectes dans ma maison? Ah, est-ce qu'il n'y aura pas des mauvaises odeurs? Nous, on a trouvé la solution. On a envoyé CAF et AF, qui permet de... AF, c'est pour absorber tout ce qui est mauvaise odeur dans la maison, ainsi que les réfrigérateurs. CAF, c'est pour repousser tout ce qui est nuisible dans votre maison. Grâce à cela, nous avons renforcé notre technique et on a fait mieux connaître KG Service. Nous sommes au terme de la séance de pitch de nos 8 demi-finalistes de Pépites d'entreprise. Je vais demander à ce que nous puissions les encourager toutes et tous en les applaudissant très très fort. Je rappelle que l'aventure Pépites d'entreprise a démarré au mois de février de cette année 2025. 215 pépites étaient inscrites au départ de plusieurs villes du Burkina Faso. Ouaga, Bobo, Wayugia, Koudougou, Dori, Fada, un peu partout. Des garçons et des filles. Et la compétition a été rude. De 215, nous sommes passés à 100. De 100 à 64. De 64, on est passé à 32. De 32, on est passé à 18. Et de 18, nous sommes à 8 à présent. 8 ce soir. Mais avant la fin de la soirée, nous serons à 4.
Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. C'est la baraka en ce moment chez Canal+. Réabonnez-vous à votre dernière formule et bénéficiez de 30 jours à la formule tout canal. Oui, vous avez bien entendu, 30 jours à tout canal plus cadeau. Par exemple, si votre dernier abonnement était à la formule Access de 5500 francs, réabonnez-vous toujours à Access et bénéficiez de la formule de tout Canal+. Ce n'est pas merveilleux ça? Et vous pouvez profiter de la promo pas une seule fois, mais jusqu'à 2 fois, jusqu'au 31 décembre. Chaque jour est une fête avec Canal+. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent. Et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force. Finissez en force. Avec Elitis Express, effectuez votre réservation et payez votre billet avec le portefeuille électronique de votre choix. Réservez votre billet numérique en un clin d'œil auprès de notre service clientèle, disponible 7 jours sur 7. Profitez de nos fast-foods et de nos espaces publicitaires à l'intérieur de nos gares, à Ouagadougou, à Alaza, derrière le CIAO, à l'escale de Pissi juxtaposée à la mairie d'Oboumiougou et à Bobo-Dioulasso au secteur 5, près de la mairie de Dafra. Pour vos colis, plus d'inquiétude. Notre service courrier efficace vous garantit une logistique rapide et sûre. Contactez-nous via notre call center au 34 40 ou au 34 44. Elitis Express, la passion du voyage. Amis téléspectateurs, vous êtes à votre émission demi-finale de Pépites d'entreprise saison 6. Les jurés s'étaient retirés quelques instants pour délibérer. Ils sont de retour ici sur cette estrade dans la cour du Sénasa au dernier jour de la foire du Made in Burkina Faso. Et c'est là que nous allons découvrir en Mondovision les 4 finalistes de la saison 6 de Pépites d'entreprise. Mais avant, on va encore prendre quelques minutes pour savourer un nectar musical. Et oui, c'est un artiste très talentueux. Un jeune promoteur, celui-là qui évolue dans la fusion reggae, les tendances modernes qui nous vient. Il se nomme tout simplement Fadé et je demande beaucoup d'applaudissements pour l'accueillir maintenant. Fadé! Est-ce qu'on peut battre les mains? Ça me fera beaucoup plaisir, ça vaut mieux que de se tirailler. Moi je n'ai qu'une seule idée, si on dansait tous le picoussi, nous on briserait les frontières, ce qui signifie qu'on est unis. Mais il n'est pas le temps pour les fainéants, ceux qui refusent de bataille pour l'avancée du continent. Moi je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour les corrompus, ceux qui vendent nos rêves et qui ralentissent le continent. Il faut arrêter depuis l'animal, ça m'a la tête.
l'Afrique, sur les épaules d'un seul warba. Ça me fera beaucoup plaisir, ça vaut mieux que de se tirailler. Merci grandement Fadin pour cette belle prestation. Et vous conviendrez avec moi qu'il a énormément de talent. Ce jeune garçon, il représente valablement la culture burkinabé. Et oui, je vous entends d'ici me disant, allons à l'essentiel. J'ai compris le message. Les demi-finalistes aussi sont là. Et je pense que les demi-finalistes sont impatients. Et cela dépend. Si leur nom fait partie des 4, oui, c'est bon, on est impatient. Sinon, on aimerait encore que l'aventure dure. Mais c'est à cette étape-là que moi, je donne la parole au jury. Parce que je suis bien content de ne pas être du tout juré. Je ne sais pas comment j'allais me débrouiller. Franchement, Dieu fait bien les choses. Mesdames et messieurs, les jurés, monsieur le président du jury, on va donc vous donner la parole avec vos co-jurés. La lourde tâche vous revient donc de proclamer les résultats. Je suppose que vous aurez une adresse pour les pépites, peut-être pour l'assistance et les téléspectateurs, avant de nous livrer les noms de celles et ceux, ou celles ou ceux, qui seront donc en finale de cette saison 6 de Pépites d'entreprise. Je vous donne la parole, je vous laisse faire, je me mets juste de côté et je regarde. Applaudissements pour les jurés, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Herman, pour la parole. Donc, je m'en vais passer la parole à mes co-jurés, qui, je suis sûr, ont une adresse à l'endroit des pépites. Donc, je vais commencer par Luigi. Alors, pour ne pas être trop long, le travail d'aujourd'hui a été très difficile parce que, pour que les gens comprennent, quand on est des jurys, nous, on ne vote pas, disons, on ne compare pas deux projets similaires. C'est des projets aussi très différents. Donc, on essaie de regarder la valeur d'abord du pitch. Ce n'est pas forcément le projet en tant que tel, mais le pitch qui est voté aussi pour le solo. Qu'est-ce que vous avez dit, ce que vous n'avez pas dit. Mais comme mes co-jurés continuent toujours à le répéter, tout le monde a bien travaillé, vous avez fait des jolis pitchs, mais nous, on doit en choisir 4. Donc, malheureusement, on a 4 qui vont s'arrêter, 4 qui vont continuer. Quand on dit s'arrêter, vu ce qu'on a entendu, ce que j'entends quand je fais le tour, je dis j'ai fait le tour de la foire, il y a certains qui disent « Ah, vous avez éliminé un peu plus tôt, un peu trop tôt. » Et moi, je répète toujours, montrez-nous, prouvez-nous qu'on a fait une erreur. C'est la meilleure vengeance, entre guillemets, que vous pouvez nous faire. C'est prouvez-nous que vous aurez pu aller en finale. Donc, c'est un défi qu'on vous lance, que je vous lance. Montrez-nous que le projet peut avancer, il va continuer à avancer parce que vous avez mis quand même le cœur et beaucoup d'efforts dans ça. Donc, on ne s'arrête pas un projet parce qu'on n'a pas gagné un concours. Le concours vous a donné beaucoup de visibilité parce que beaucoup d'entre vous se sont rendus compte que la visibilité de BF1 vous a amené beaucoup de clients. Donc, ce n'est pas forcément le projet en tel, mais c'est d'abord la visibilité. Il faut capitaliser sur ça parce que ça ne sert pas à avoir juste de la visibilité. Il faut avoir un bon produit et il faut fidéliser les clients qui reviennent encore et pas qu'ils sont venus juste pour découvrir, mais il faut qu'ils continuent à revenir pour le produit en tant que tel. Donc, vous avez déjà eu beaucoup d'avantages, beaucoup de gains qui n'ont pas de valeur, on va dire immatérielle, parce qu'on ne peut pas le quantifier en prix. Donc, il faut déjà voir ça déjà comme résultat et comme gain. Et maintenant, pour ceux qui vont continuer, c'est sûr qu'il y a une aventure, il y a le prestige d'être dans les premiers, et ainsi de suite. Mais donc, ne découragez pas et venez encore nous prouver dans quelques années ou l'année prochaine, nous montrer que vos chiffres même sont plus que ceux qu'ils ont gagnés. Merci. Mon adresse sera à l'endroit du public, des clients potentiels. Consommer leurs produits. Ils sont passés par Pépites d'entreprise qui, depuis toutes ces années, a prouvé que c'est une machine d'excellence. Donc, les produits qui sortent de cette machine d'excellence sont des produits prêts à être consommés. Ils peuvent être de grande qualité s'ils ne rencontrent pas de personnes pour utiliser ces produits n'auront pas de raison d'être. Donc, encouragez-les autant que faire se peut, consommez et surtout, venez leur faire des retours. Si les produits sont adéquats, adaptés, dites-le leur pour qu'ils puissent continuer sur cette voie. Et si les produits ont besoin d'amélioration, dites-le leur de manière honnête et de manière bienveillante parce que c'est quand même du temps, c'est quand même de l'énergie, c'est quand même du cœur qu'ils ont mis dans ces produits et ces services. Donc, n'hésitez pas, ne venez pas juste liker, applaudir, c'est très bien, mais consommer les produits, c'est encore mieux.
Merci. Donc, je tiens à remercier Amélia et Luigi pour ce qu'ils ont dit, parce que je ne dirai pas plus. C'est d'abord encore féliciter tous les entrepreneurs de pépites d'entreprise, que ce soit les anciens, les nouveaux qui sont là. C'est une fierté toujours de voir cette évolution, parce qu'en définitive, c'est le Burkina qui gagne. Et c'est une fierté de voir que dans la sous-région, les entrepreneurs burkinabés se battent et ont de l'impact. Et c'est toujours vous encourager dans cette continuité de l'excellence et de ne pas baisser les bras. Parce qu'en définitive, ce qui est important pour l'entrepreneur, comme mes deux co-gérés ont dit, c'est de pouvoir vendre, évoluer et de montrer qu'il y a de l'impact et de changer la vie des personnes. Parce que ce que vous faites, vous résolvez des problèmes, vous changez la vie des gens. C'est vraiment de continuer dans ce sens, de résoudre des problèmes, de changer la vie des populations et de contribuer à l'augmentation du PIB du Burkina Faso et d'exporter cette créativité que vous avez pour que dans la sous-région, on puisse voir de grands entrepreneurs vraiment, parce que le Burkina en a besoin. Notre plus grande richesse, c'est nos hommes, et c'est vous, ces hommes. Et donc, je vous souhaite, pour ceux qui ne vont pas continuer, de continuer toujours à persévérer. Pour ceux qui vont continuer, c'est toujours aussi de continuer à persévérer, parce qu'en définitive, il faut, en tant qu'entrepreneur, se battre et réussir. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Amélia pour cette tâche difficile. Ah oui, très, très, très difficile. Je me sens comme les jurés lors des procès qui doivent décider si la personne est coupable ou non. On a la vie des gens entre nos mains et c'est une grande responsabilité qu'on a prise vraiment au sérieux. Donc, on a pris le temps, vraiment, comme l'a dit Herman tantôt, on a pris du temps à échanger. On entendait quand il nous appelait, mais on n'avait pas encore fini parce qu'on ne voulait pas faire d'erreur. Mais dans tous les cas, il a fallu choisir. Et pour vous rassurer, les notes, l'écart des notes entre les 8 ne vaut même pas 4 points. Pour vous dire à quel point ça a été serré. Ça s'est vraiment joué dans un mouchoir de poche. Donc, nous avons la chance d'avoir des ex-aequo aussi. Donc, les gens se sont battus et ils ont avancé ensemble. Notre 4e place n'est donc pas une 4e place, mais une 3e place ex-aequo. Avec 16,33 sur 20. J'ai nommé l'artisanat, la ville de Sia, Naram Confection. Notre 3e ex-aequo, avec toujours une moyenne de 16,33, nous vient cette fois-ci de Ouaga, il n'y a pas de suspense, je pense, est une femme. Bon, on verra si ça va être encore 4 finalistes ou pas. Et elle évolue dans le package. Sisters Act. Alors, on va continuer avec en 2e position. Cette fois-ci, on voit quand même un petit saut d'écart avec une moyenne de 17,33 sur 20. Nous avons Nour Sana Latifatou. Non. Il faut dire qu'il ne reste qu'une place. Donc, je sais que cet entrepreneur-là, comme Nazé le disait, fouille dans les poubelles et utilise cela pour en faire des produits. Mais c'est qui? À part qu'il y a 3 qui fouillent dans les poubelles. Alors là... Il y a 3 qui fouillent dans les poubelles. Alors là... Et cette personne a eu 18 points. Il faut dire que cette personne nous fournit du charbon écologique, nous fournit des poubelles. Donc là, j'ai nommé Ilboudo Bassirou, Termite Mound, gestion de l'environnement. Et voilà. Félicitations à vous pour votre avancée vers les finales. Et félicitations encore à nos 4 demi-finalistes. Et sachez toujours que vous n'avez pas démérité. Et si vous êtes arrivés ici,
vous êtes également en finance. Et ce que nous pouvons vous demander en tant que membres du public, membres du jury, c'est de les soutenir pour qu'ensemble vous puissiez gagner. Merci beaucoup. Nous sommes donc au terme de cette demi-finale. Voici donc la délibération des membres du jury. Alors c'est le classement de la demi-finale. Et il ne faut pas se dire que c'est le même classement lors de la finale. Loin s'en faut. La preuve est que depuis que nous avons commencé, eh bien, il y en a qui sont arrivés parfois premiers et parfois pas premiers lors donc des différentes phases de sélection. On va dire félicitations aux 4 jeunes entrepreneurs qui arrivent donc en finale. La finale est prévue pour le 20 décembre avec au bout du compte 15 millions de francs CFA remportés plus un véhicule neuf. Et les 4 demi-finalistes n'ont pas démérité. Les jurés l'ont dit, on va les encourager également et à plein succès. Bonne chance à tous ces jeunes entrepreneurs-là, mais au-delà, on va dire plein succès aux 215 entrepreneurs en puissance qui ont pris part à la saison 6 de Pépites d'entreprise. Ce que je puis dire, c'est que les inscriptions sont ouvertes pour la saison 7 et on attend les nouvelles pépites. En attendant, rendez-vous à la finale. À très bientôt. Ciao, bye bye pour la suite de Pépites d'entreprise. À très bientôt. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.